comprenez, vous nous suivez, on fait les travaux comme il le faut. Mais c'est que si l'équipe n'est même pas présente, la commission n'est pas prête, on est dans un travail de contrôle. Donc vous nous suivez. Entrepôt de l'entreprise CGI ADF au quartier Matato à Conakry. Les agents de l'administration et du contrôle des grands projets de la présidence de la République de Guinée sont sur le terrain. La mission du jour, contrôler les équipements destinés au projet lampadaire. Là, c'est les coffrets. Et on a ici les lampes. Les lampes de 90 watts. Le nombre de coffrets, c'est 1130. 10 000. 10 130. 10 130. Un projet cher au président Alpha Condé qui ambitionne d'éclairer les rues de près de 300 communes rurales à travers le pays avec plus de 30 000 lampes solaires. Les contrôleurs vérifient l'état d'avancement des travaux d'installation auprès de la CGI ADF, l'entreprise chargée des travaux de cette vaste opération d'implantation et d'entretien des lampadaires. Pour l'instant, tout va bien et les travaux suivent leur cours normal. On a déjà acheminé 10 130 kits sur notre site ici à Conakry, à Matoto et aussi à l'entrepôt de Sanoya. Et donc on doit les acheminer maintenant sur les différents sites en Guinée à l'intérieur, que ce soit en Haute-Guinée, en Guinée forestière ou bien en Moyenne et Basse-Guinée. Autoroute de Conakry, 22h. Les techniciens de la société CGI ADF démarrent l'implantation des panneaux solaires, des appareils d'éclairage à la pointe de la technologie. La nuit ne signe pas pour autant une pause dans le travail, bien au contraire. Puisque la circulation est dense pendant la journée, nous avons programmé l'implantation la nuit à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Le travail d'implantation sur l'autoroute prendra 10 jours. 10 jours au plus. 10 jours si tout se passe bien. Justement, tout ne se passe pas comme prévu. L'État ne nous a pas encore autorisé de démanteler ces poteaux. Vous-même, vous avez vu, hein, quand nous implantons nos poteaux, parmi ces poteaux-là, déjà, ça rend même la ville un peu vilain. On est obligé d'implanter les poteaux parmi les anciens. C'est risqué, voyez-vous, regardez. Même l'autre poteau qui est devant nous ici, là, c'est même coincé. Ben, on n'a pas le choix, on est obligé de rester comme ça jusqu'à ce qu'un jour on vienne maintenant. Parce que vous voyez, le poteau là, il n'est pas tout à fait droit à cause de l'ancien qui est à côté de lui. Vous voyez, ils sont un peu coincés, donc c'est un peu risqué pour nous. Donc si ça continue comme ça risque même des fois de casser le nouveau panneau qu'on vient d'installer. À quelques kilomètres de là, nous sommes dans la commune rurale de Koundjan, dans la préfecture de Kankan. C'est une soirée du 17 mars 2015 mémorable que s'apprêtent à vivre les habitants de la localité. Les tout premiers lampadaires livrés vont bientôt entrer en service après de longues années d'obscurité. 40 années exactement. Chez certains, l'adrénaline monte et c'est un rêve caressé depuis de nombreuses années qui est en train de se réaliser. Depuis que Koundjan a été créé comme sur retour en 1975, Koundjan n'a pas assisté à un tel événement. C'est la première fois dans l'histoire. Maniana est très content aujourd'hui. Depuis l'indépendance, la société n'a pas eu de courant. Aujourd'hui, ça va commencer à allumer dans toute la société de la Guinée. Le comble pour nous, on a la joie infinie. Grâce au professeur, il a promis, il a réalisé. Nous aussi, nous sommes derrière lui tant qu'il vivra. Actuellement, on est libre de venir sous les lampadaires et faire nos revisions tranquillement. Vous avez vu l'importance des lampadaires, vous avez vu les gens profitent pour des panneaux pour vendre jusque la nuit. Le moment est historique et on compte bien en profiter jusqu'aux dernières heures de la soirée. Les domiciles qui servent habituellement de lieu de rencontre se vident une fois la nuit tombée et les lampadaires deviennent des lieux de convergence de la communauté locale. Il faut rattraper toutes ces années passées dans l'obscurité où sans lampe ou torche, il était impossible de se déplacer. Dès la tombée de la nuit, tout le monde se dirige au bord de la route pour rester au moins sous la lumière. Donc les lampadaires ici, c'est un atout pour nous et c'est
très important pour nous. À peine les premiers faisceaux illuminent déjà les habitants de la commune de Koundjan que quelques interrogations viennent plomber la solennité de l'instant. Ici en Guinée, si l'acquisition de telles infrastructures n'est pas la chose la plus aisée, le combat de la maintenance n'est pas toujours gagné. Très souvent, il est même perdu. Et au vu du nombre de panneaux installés, certains habitants de Koundjan se montrent déjà très sceptiques quant au suivi de la maintenance qui sera réservée à ces panneaux. Mais le gros d'étranglement, c'est la maintenance et l'entretien qui est en train de nous fatiguer parce que, vu l'ampleur des lampadaires sur le terrain, ça nécessite vraiment un entretien judicieux et radical. La maintenance, justement, elle n'a pas suivi dans la ville de Koya, à une cinquantaine de kilomètres seulement de Conakry. La ville se remet peu à peu de quelques semaines d'obscurité totale. Pourtant, quelques mois plus tôt, le problème de l'éclairage semblait dans les archives du passé, avec l'installation de plus de 200 lampadaires à capteurs solaires. L'entretien n'a pas suivi et la poussière s'est accumulée sur les capteurs, ce qui a bloqué le circuit d'alimentation des lampes. L'ennemi numéro 1 de ces lampadaires solaires, c'est la poussière. Dès que le nettoyage a commencé, vous-même vous avez remarqué sur ce tronçon-là que toutes les lampes s'allument. La luminosité des lampadaires aujourd'hui est nettement mieux qu'avant le nettoyage. Cette nuit, nous n'avions même pas eu besoin d'allumer le groupe. On peut travailler sur l'éclairage des lampadaires. Scène surréaliste sur le parking de l'aéroport Bessa de Conakry. Comme tous les soirs depuis près de 7 ans, les élèves et étudiants du coin se rassemblent sous des lampadaires pour profiter de l'éclairage public et réviser leurs leçons. Il n'y a jamais eu d'électricité chez eux comme chez la plupart des ménages guinéens avant 2014. Ce soir, c'est une cinquantaine d'étudiants qui s'agglutinent sous les lampadaires, cahiers à la main. Paradoxalement, la Guinée est considérée par les experts comme un véritable scandale géologique. Le pays est parmi les plus riches en Afrique et regorge de ressources naturelles abondantes et variées, au rang desquelles le diamant, l'or, la bauxite et est arrosé par plusieurs rivières, ce qui lui a valu le surnom de château d'eau d'Afrique. On ne peut plus mettre en jachère nos richesses minières pour exploiter les richesses des autres pays. Nous allons faire en sorte que nos richesses minières soient exploitées, que les barrages nous permettent de transformer notre bauxite en aluminium, notre minerai de fer en acier, afin de donner plus de plus-value et plus de travail. C'est ça, Guinée is back. Il a dit, il a réalisé. C'est l'homme du changement. C'est le professeur. Et c'est lui qui mérite ce pays pour diriger ce pays. L'homme du changement, le professeur Alpha Condé. Moi, je lui nomme le prophète de la Guinée. Parce que quand il dit quelque chose, il réalise. Vous méritez ce fauteuil parce que vous avez sorti Conakry des ténèbres. Vous avez sorti la Guinée de 50 années de sommeil profond. Malgré les perpétués, malgré le Boda, en 5 ans, nous avons fait ce que la Guinée n'a pas fait en 50 ans. Kalita. La seule évocation de ce nom renvoie à un conte de fées. C'est le site sur lequel a été construit le barrage hydroélectrique sur le fleuve de Konkouré, à environ 150 km de Conakry, qui est venu combler en partie le déficit énergétique de la Guinée. L'idée de ce projet naît dans les années 50, en pleine période de présence française. Je n'étais pas encore né qu'on parlait déjà de ce barrage. Je ne pensais pas le voir un jour se réaliser de mon vivant. C'est une grande chose. Le barrage nécessite d'énormes moyens financiers, notamment près de 446 millions de dollars. Au final, l'État guinéen contribuera à hauteur de 25% au financement du barrage et fera appel à Exim Bank of China pour financer les 75% restants.
C'est seulement le 28 septembre 2015 que le projet voit le jour, inauguré par le président Alpha Condé. Il aura fallu 4 ans aux ingénieurs chinois et guinéens pour construire ce gigantesque ouvrage qui viendra doubler les capacités énergétiques de la Guinée-Conakry. Une prouesse technologique qui fournira une capacité de 240 MW. C'est un événement mondial. Un pays sous l'autorité de son chef qui décide d'exclure la précarité à l'énergie, de doubler l'accès à l'énergie, à la lumière, donc à l'eau, à l'éducation, à sa population en moins de 5 ans, c'est un événement mondial. C'est le projet de la parole tenue. Projet qui change la vie de 4 millions de Guinéennes et de Guinéens. Projet qui s'est fait dans le dialogue respectueux avec les populations. Projet d'une prouesse inouïe. 1 an de moins que promis, ce qui paraissait déjà impossible, et le tout malgré Ebola. Pour la construction de ce barrage, le gouvernement guinéen a dû déplacer 3 villages se trouvant près du cours du fleuve Concouré. Les habitants ont été relogés sur les collines dans des maisons neuves offertes par l'État. Seulement, le recasement ne rassure pas pour autant les villageois. Nous sommes contents de pouvoir déménager dans des maisons neuves, en dur, assez spacieuses, mais nous sommes inquiets car nous ne savons pas comment nous allons vivre là-bas. Le barrage va inonder nos cultures, nous n'avons pas accès au fleuve dans le nouveau village et les arbres promis par le gouvernement n'ont pas été plantés. Le projet de Kaleta représente la première étape de la longue marche de la Guinée vers son indépendance énergétique. Il a triplé la production d'électricité de la Guinée et a stimulé les efforts visant à élargir l'accès de 12 millions de citoyens au réseau électrique. Le barrage de Kaleta alimente aujourd'hui non seulement la Guinée, mais également certains pays voisins comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Sans l'électricité, l'Afrique ne peut pas se développer. Avec l'électricité, nous pouvons nous industrialiser. Et nous ne verrons plus nos enfants mourir dans les eaux de la Méditerranée parce qu'ils sont des espèces de l'Afrique et des espèces de trouver du travail en Afrique. Seule l'électricité peut nous permettre de transformer nos potentialités en réalité. Nous ne faisons pas seulement l'électricité pour la Guinée. L'électricité va nous permettre de développer la métallurgie et la sidérurgie avec nos amis du Nigeria qui ont une grande consommation, du Congo, etc. Mais aussi avec nos amis d'Abu Dhabi et de la Chine. Nous venons de finir le barrage de Kaleta. J'ai vu les travailleurs demander tout à l'heure qu'ils ont travaillé nuit au jour. Est-ce qu'ils vont être en chômage après le barrage de Kaleta? Je leur dis que nous allons tout faire avec nos amis de Chine et d'Abu Dhabi et nos amis américains pour commencer d'ici quelques mois le barrage de Swapiti, qui est un barrage de 550 MW. Et le barrage de Swapiti est seulement à 6 km. Donc les travailleurs n'auront même pas besoin d'une nouvelle cité, puisqu'ils ne seront qu'à 6 km, ils seront dans la cité ici et ils pourront aussi faire le barrage de Swapiti. Petit à petit, la ville de Guinée se métamorphose et laisse voir un tout autre visage, un visage neuf, un visage digne d'une véritable ville moderne. On le félicite quand même, parce qu'il y a la paix, mais quand même encore aussi, comme il y a la lumière de temps en temps, ça là aussi on est vraiment soulagé de cela. Vraiment, au compte du gouvernement, vraiment on le remercie à part de ça. Mais toujours, ils n'ont qu'à continuer à nous faire des projets encore. C'est ça qui va nous aider, nous la population guinéenne. Les Guinéens, on a souffert beaucoup, vraiment, comme le problème de l'électricité. Alpha Condé a résolu ça. Au cours des prochaines années, la Guinée pourra avoir de manière durable résorbé son déficit énergétique. Mais au-delà, il y a qu'à énergie, il y a 75 MW qui est en réserve.
Conakry ne souffrira pas. Tombo 1 et Tombo 2, Tombo 3 et Tombo 4 sont en révision et en réparation fondamentale. Et très bientôt, soit petit serait lancé pour que d'ailleurs de 240 MW, on vienne aux environs de 1000 MW pour que la Guinée, qui est naturellement un pays hospitalier, un pays ami, un pays très large, va fournir la lumière aux autres pays de la sous-région dans un esprit d'équilibre. Parce qu'un pays sans lumière, un pays sans eau, est un pays qui est voué au ralenti. Le gouvernement a récemment signé un accord de partenariat avec une société chinoise pour la construction d'un autre barrage, celui de Swapiti. Je suis heureux, au nom de la présidence de la République, de dire aux Guinéens que les problèmes énergétiques de la Guinée sont terminés et pour longtemps.